Je suis dans le pôle Nord avec le Papa Noël. Il me donne des cadeaux parce que mon rat pas trop de flow. Papa Noël. C'est douloureux. Je sais. Je sais ce que vous ressentez. Salut à tous, c'est Rhapsode et j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié aussi l'intro, même si c'est une tanche monumentale. La première vidéo que j'ai faite en 2020, c'était une vidéo un peu bilan récapitulatif de tout ce que j'allais faire en 2020, donc c'était relativement court, 4 minutes pour une vidéo. C'est pour ça, aujourd'hui, on va retourner dans la normalité, on va faire des vidéos de plus de 10 minutes parce que 4 minutes, c'est un petit peu court à mes yeux. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer l'année en beauté en vous partageant simplement ce que j'aime regarder sur YouTube. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé avant, mais je suis quelqu'un qui se perd très facilement sur le net, généralement sur YouTube, parce que je suis un putain de consommateur de vidéos. Je vous fais plus attendre, allez, c'est parti. Les chaînes à caractère distractif, de divertissement, il y en a tellement sur YouTube, tu vas sans doute en tomber sur une dans les suggestions. Et parmi ces grands youtubeurs, il y en a deux qui sont assez démarqués à mes yeux, c'est Joyka et Mastu. On va commencer par Joyka, c'est une personne que j'ai connue grâce à Vodka, parce que je regardais une de ses vidéos un jour, et justement, je suis tombé sur le fameux Rhino Shield. Si vous pétez l'iPhone dès le début. Tamara, je dois lancer le punchline pour lancer le drop mic, c'est comme ça que ça se passe, c'est un drop mic. Attention, Tamara, est-ce que tu veux que je te tartine? Ça m'a fait rire. La vidéo m'avait achevé, j'étais décédé tellement que ça m'avait fait rire. C'est une personne qui apporte un gros plus à YouTube à mes yeux, tout simplement parce qu'il convient à tous les âges en fait. Donc mon cher Joyka, si tu passes sur cette chaîne, salut déjà, je sais même pas pourquoi tu te casses les couilles à venir regarder un YouTuber qui a plus de 100 abonnés seulement. Et sinon, continue à faire ce que tu fais, parce que j'adore apprécier mon dimanche après-midi à regarder une de tes vidéos, parce que ça me détend avant la semaine d'école qui vient généralement. Passons au second YouTuber maintenant, et c'est Mastu étant un des collègues de Joyka dans la Redbox, c'est aussi une personne qui a un humour très décalé, très enfantin, mais qui peut aussi se montrer très correct et très mature. J'arrive à la pharmacie, voilà, je parle avec le pharmacien, je fais bonjour, voilà, je vais vous prendre une boîte de capote, XL parce que j'ai une grosse veine sur la tub et du coup ça sert, parce qu'en fait quand je vais pisser je suis obligé de la prendre à deux mains, vous voyez la tour Eiffel c'est rien du tout à côté, la tour de Pise éventuellement, mais comme elle est un peu biscornue, je suis pharmacien monsieur, Je vais pas trop m'attarder sur Mastu, non pas qu'il est pas intéressant, mais parce qu'il ressemble beaucoup à Joyka, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis à côté de lui. Donc en gros, si vous voulez vous taper des bonnes barres, que vous voulez avoir un moment très détente, très chill comme ça, allez regarder ces deux chaînes, ils sont incroyables. Et le dernier de cette catégorie, messieurs dames, le roi des rois, le king des kings de YouTube, c'est JDG, le joueur du grenier. Après avoir mangé le fruit de la connaissance, Adam et Ève réalisent soudainement qu'ils sont à poil. Et finalement, est-ce que c'est très grave, vu que de toute façon Adam n'a pas de bite? Je ne sais pas. Une vraie question. Juste incroyable. Je me tape de ces barres à chaque fois que je regarde un JDG, même une vidéo sur le bazar du grenier, c'est un truc de dingue. C'est un des rares youtubeurs qui fait encore de la fiction, et c'est ce que j'adore justement, parce que généralement aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos réactions, c'est vraiment le truc que tu vois le plus aujourd'hui sur YouTube, et lui, il emmerde le monde, il fait sa fiction, il s'en bat les couilles, et c'est tant mieux, putain, c'est tant mieux. Donc JDG, continue à faire ce que tu fais, tu nous fais rêver, t'es le papa de YouTube, continue. Et maintenant, passons à la catégorie suivante. Au-delà de la distraction, on a beaucoup de personnes qui sont des vidéastes, et je veux faire une petite parenthèse par rapport à ça. Un youtubeur, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de divertissement. C'est quelque chose de relativement bien commun sur YouTube. Et d'un autre côté, tu as les vidéastes. Ce sont des personnes qui sont vraiment animés par la vidéo, qui sont passionnés par ce domaine. Généralement, c'est des personnes qui font pas uniquement YouTube, tu vois, ils sont pas uniquement sur la plateforme, ils font aussi des vidéos pour des marques, pour des entreprises, peu importe, mais ils travaillent à leur compte. Alors sur le point de travailler pour soi-même, certes, un YouTuber va faire pareil, mais cependant, tu vas pas voir non plus Mastu faire une vidéo avec des plans de coupe et tout ça pour, je sais pas moi, Garnier. Comme nous l'avons vu précédemment, nous allons parler de 3 youtubeurs, et oui, j'ai changé de t-shirt, mais ça on s'en bat les couilles. La première chaîne dont je vais vous parler est relativement intéressante puisque c'est grâce à elle que je sais utiliser une caméra aujourd'hui, et elle s'appelle Grain.
La grande particularité de cette chaîne, c'est que tu vas apprendre de A à Z à gérer ta caméra ou ton appareil photo. Ça veut dire que tu vas savoir comment par exemple utiliser la balance des blancs ou simplement l'ouverture. Ça va être des trucs qui sont vraiment intéressants à voir. Non seulement on va vous apprendre comment utiliser ça, mais on va vous montrer ce que ça fait en réalité et ce que ça peut apporter justement à une vidéo. Donc franchement, si vous avez de la peine à utiliser votre boîtier, si vous avez encore de la peine avec les petites fonctionnalités de votre appareil, ben c'est la chaîne que je vous conseille. Passons à la suivante, qui est autant intéressante, mais qui va se baser uniquement ou presque sur Premiere Pro. C'est pas mal, quoique sans l'instru c'est un peu ridicule, mais le son me paraît un tout petit peu sourd et on n'a pas ce côté un peu pointu et ce côté attaquant qu'on retrouve parfois dans certains clips de rap. Donc pour ça, et bien tout simple, on prend les hautes fréquences et on vient un petit peu les augmenter, les tirer vers le haut, voilà. Le montage c'est quelque chose de rudimentaire, si tu sais pas en faire, t'es obligé de payer quelqu'un pour ça. Et on va pas se mentir, mais c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter. La chaîne s'appelle La Vidéo tout simplement et tu vas pouvoir apprendre les bases de Premiere Pro avec une personne qui va t'apprendre les choses bien correctement avec des mots qui sont pas forcément compliqués. Et les petites choses qui sont utiles à mes yeux par exemple, c'est les raccourcis clavier. Si tu ne sais pas quelques raccourcis clavier quand tu fais tes montages, ça va être vraiment très long. Toutes les vidéos sont bien structurées et sont basées sur uniquement un seul thème généralement. Donc pas de souci à vous faire, vous n'allez pas du tout vous perdre sur cette chaîne, tout est tellement bien structuré que de toute façon, vous allez vite arriver au bout. Maintenant, nous allons passer au dernier youtubeur de cette catégorie et j'en ai déjà parlé sur ma propre chaîne, c'est Steven. Salut à tous, c'est Steven et je vous avais déjà parlé des meilleurs micros, des meilleures caméras que je vous conseillais pour faire de la vidéo sur internet suivant le type de vidéo que vous voulez faire. Et il manquait quand même quelque chose de très important, d'essentiel à ce trio magique. Et c'est la lumière. On va en parler aujourd'hui et je vais vous parler du système que moi j'utilise. Steven est un youtubeur que je pourrais considérer comme étant un youtubeur tech. Il parle de technologie, de beaucoup de produits et généralement il va vous mettre en avant des choses qui sont utiles pour la vidéo. J'en ai déjà parlé de ce bonhomme et non, je n'ai rien contre lui malgré certaines fois où quand je regardais ses vidéos, j'avais vraiment l'impression qu'il voulait absolument qu'on achète ce produit. Mais dans la généralité, il ne fait pas de vidéos merdiques, tout au contraire, c'est clairement des vidéos qui sont utiles. Par exemple, un objet qui mettait en avant dans une de ses vidéos, c'est la Falcon Eyes, la 68 TD, si je me rappelle bien de la référence. C'est une lumière, certes elle va coûter un petit peu cher, environ 600 €, mais c'est une lumière vraiment très utile. Mais par contre, pas de souci, hein, si vous n'avez pas l'argent pour acheter ce genre de matos, de simples spots par exemple qui coûtent 60 balles le lot de 3, ça suffit amplement, sauf que vous allez devoir faire un travail d'étalonnage un petit peu plus poussé. Bref, si je dois vous mettre en avant quelques vidéos, c'est surtout les vidéos où il parle de luminosité, d'éclairage, puisque bien évidemment, à mes yeux, c'est l'une des choses les plus importantes en vidéo. On a fini avec la catégorie des vidéastes, maintenant parlons de la dernière des catégories. Le premier dont je vais vous parler s'appelle Julien Fabreau et je crois que je l'ai connu grâce à Grain, mais c'est une personne qui vaut le détour. Trip de 7 jours, on a choisi de se consacrer uniquement sur la région sud de l'Islande. C'est ici qu'on retrouve le best-of du pays, dans un rayon d'environ 300 km². C'est plutôt cool. Alors Julien Fabreau, c'est un vidéaste, et oui, j'aurais pu le mettre dans la catégorie d'avant, mais j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie étant donné que la plupart de ses vidéos sont basées sur des vlogs. C'est pour ça, c'est une personne qui va te faire voyager et non pas te parler de tel ou tel produit, parce que c'est pas forcément ce que je recherche moi quand je veux prendre une grosse dose de kiff. Pour conclure avec cette personne, je pense que si vous voulez vraiment vous perdre dans des voyages, que vous voulez voir des vlogs qui sont vraiment bien travaillés, qui sont vraiment bien scénarisés, ben je pense que c'est une chaîne qui peut vous intéresser. Passons maintenant à la chaîne suivante qui s'appelle TA Outdoor, une chaîne qui est spéciale. Je vous montre un extrait. Vous l'avez compris, le principe de cette chaîne, c'est simplement la construction de choses en nature, comme par exemple une cabane ou un abri. Et ce que j'adore dans ce genre de contenu, c'est que justement, la vidéo n'est pas forcément montée avec un montage vraiment dynamique, épileptique. Ça va vraiment être détente, vraiment être très lent et très bon à regarder. Et un des points positifs de cette chaîne, c'est que justement, les personnes ne parlent pas dans les vidéos, ou du moins ne parlent pas jusqu'à la moitié de la vidéo. Tu vas me dire, qu'est-ce qui se passe alors dans cette première partie? Tout simplement de la construction. Ils font leur petit délire, et puis c'est tout. Bref, en gros, une chaîne que je conseille à 100%, allez regarder ce qu'ils font, c'est vraiment un truc de malade. Maintenant, passons, si vous le voulez bien, à la dernière chaîne dont on va parler dans cette vidéo, et c'est une chaîne
qui n'est pas faite de youtubeurs. Non, il n'est pas question de youtubeurs, ni même de vidéastes, ou encore moins d'amateurs, non, il est question de comédiens. Mais ce ne sont pas n'importe qui, étant donné que, à mes yeux, ces acteurs sont les meilleurs du côté francophone. Je parle bien évidemment de la série Kaamelott. Non, mais vous voyez bien qu'il faut laisser tomber, c'est n'importe quoi. La corne d'abondance est une corne magique qui ne cesse de se remplir de nourriture sans jamais tarir. De nourriture? Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Un héritage des Grecs, il me semble. Eh ben, ils nous ont fait chier jusqu'au bout, les Grecs. Jusqu'à la corne. Mon oncle, j'ai fait un trait d'humour. Alors oui, évidemment, Kaamelott, c'est une série qui passait à la télé, mais aujourd'hui, étant donné qu'il y a une chaîne dédiée uniquement à ça, je pouvais pas passer à côté. Vous vous souvenez au début quand je vous disais que je faisais des overdoses des fois de vidéos sur YouTube? Ben c'est un petit peu grâce à ça. Aucune série lui arrive à la cheville, hein, même celle de Game of Thrones ou peu importe quelle merde vous sortez de Netflix, aucune arrive à détrôner Kaamelott. J'adore Alexandre Astier, c'est une personne incroyable, que ce soit dans ses spectacles ou tout simplement dans ses interviews. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup de choses et encore plus dans la série Kaamelott. Bref voilà, je pense qu'on a tout dit, c'était vraiment les grandes chaînes que je regarde sur YouTube à l'heure actuelle, celles que je préfère par-dessus tout. Bien évidemment, vous avez peut-être d'autres youtubeurs en tête, peut-être d'autres chaînes que vous auriez mis en avant, et c'est pour ça que, bah, mettez-les en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un beau moment, et de toute façon, bah, nous on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao.